Salut, j'espère que tu vas bien. Je me suis fait complètement détruire par le soleil, mais ça ne change rien cette vidéo. Je vais te lire des notes que j'avais prises et qui sont pour moi très importantes à garder en tête. Arrête d'avoir une opinion sur tout et commence par expérimenter par toi-même. J'ai eu tendance à faire l'erreur d'avoir un avis sur tout, sur n'importe qui, n'importe quoi, sans vraiment être sorti de ma chambre. Et je pense que c'était mon erreur. Ce que j'ai dit, c'est que la réalité, tu la découvres pas en restant dans ta chambre. Tu vas pas te découvrir le monde, tu vas pas avoir un avis exhaustif sur ce monde si tu restes dans ta chambre. Et là où tu vas réussir dans la vie, c'est si tu es aligné avec ce que tu fais. Et l'alignement, pour moi, c'est la clé qui est primordiale. C'est à quel point ce que tu fais au quotidien comble ta vie, à quel point ça comble tes différentes attentes. Est-ce que tu es heureux de faire ce que tu fais aujourd'hui? Et pour être aligné, il faut découvrir la vie, il faut comprendre ce que nous on a envie de faire, quel est notre rôle sur cette planète. Et pour savoir à quel point on a envie d'aller dans une direction, il faut expérimenter. Si tu n'as pas de test, tu ne peux pas avoir de données et donc tu navigues un peu à vue. Les passions et les affaires que tu découvriras fait pour toi ne poussent pas dans la nature. Il faut commencer par agir, avoir une meilleure image du monde et ensuite savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. On n'apprend pas à se connaître derrière un écran. Si tu souhaites te développer et profiter de ta vie en faisant une tâche qui va à la fois t'apporter du bonheur, des récompenses et à la fois aider la société, c'est une question qu'il faut essayer de répondre. Peut-être que tu traverses une période où tout est incertain. Tu as toute la vie devant toi et tu es comme étouffé par toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Comme je le dis, on est au 21e siècle. Le problème, c'est que tu peux faire 10 000 choses de ta vie. Ta vie, elle n'est plus autant limitée qu'avant. Et le fait que tu as trop de possibilités te pousse à être dans l'inaction parce que tu vas réfléchir à la meilleure option que tu peux avoir, la meilleure manière d'exécuter quelque chose. Et au final, tu vis ici dans ta tête et tu vas pas venir dans la vraie vie expérimenter, apprendre de tes erreurs et de tes expériences. Tu as probablement la sensation que tu n'es pas une personne à passion ou que tu es trop différent des autres, mais est-ce que tu sors suffisamment de ta chambre actuellement? Est-ce que actuellement tu as réellement des journées où tu passes plus de temps à l'extérieur qu'enfermé dans un bureau ou dans un salon? Depuis que je suis en Chine, j'ai jamais autant appris sur moi-même parce que j'ai arrêté de vivre dans ma tête et derrière un écran. Et c'est pas parce que la Chine c'est stylé, même si pour moi c'est le cas, c'est plus que entre Arthur qui reste dans sa chambre, qui se fait une image du monde et qui se met à interpréter tout ce qu'il peut voir à la télé ou à la radio, et celui qui a réellement les fesses sur le banc aujourd'hui dans un parc au milieu de Shanghai, il y a quand même une sorte de grand écart entre les deux. On m'a donné 50 avis différents sur la Chine avant que je parte. En vrai, ils n'étaient pas faux dans l'ensemble, mais c'est juste que aucun était réellement vrai. Tu peux que te faire un avis, une opinion très, très construite si tu vas justement réaliser la chose. Tu peux écouter des échos, tu peux commencer à te faire une idée de la chose avant que tu la commences, que ce soit la création d'une entreprise, que ce soit créer une chaîne YouTube ou autre. Mais tant que tu n'as pas fait ta première vidéo, tant que tu n'as pas signé ton premier client, tout ça, ça reste pure supputation, ça reste dans ta tête, ça reste des théories, et la théorie, ça ne fait pas avancer la vie. Du coup, j'ai dû me retrouver à courir dans les marches du temple en pleine montagne et à voyager seul avec mon sac à dos pour réellement comprendre ce pays. Il faut que tu mettes les mains dans le cambouis, tu peux pas apprendre de la vie, tu peux pas en fait évoluer en tant qu'être humain si la seule vision que tu as de la vie c'est internet, c'est tout ce que tu vas voir en ligne. C'est pas possible, tu es trop limité et t'as beau être dans une société de l'information, l'information elle est uniquement de valeur si jamais tu arrives à l'utiliser pour créer des actions, pour créer des processus et aller sur le terrain. Tant que tu vas dans la planification et que tu n'agis pas sur le monde physique, les gens ils s'en foutent et la société s'en fout et tu n'auras pas de résultats très concrets. Tu vois, si je te parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que je suis resté trop longtemps dans ma tour d'ivoire et peut-être que tu es aussi dans cette tour d'ivoire où tu vas pas descendre dans la rue, tu vas pas rencontrer les gens et du coup tu te mets à te créer un monde qui est artificiel, qui n'existe que dans ta tête. Et ce monde qui est artificiel, il n'est pas représentatif de la réalité ni de ce que les autres perçoivent. Et pourquoi je te parle de tout ça? Je te parle de tout ça parce qu'il n'y a pas très longtemps de cela, là je te parle en moi, j'étais derrière mon écran, derrière les pixels de mon téléphone
à surimaginer la Chine, surimaginer tout ce qui pouvait m'arriver après mes études. Et ce qui est bien, c'est que la majorité de ce que j'ai pensé à la fin de mes études se sont révélées fausses. C'est des fausses idées qui sont venues dans ma tête et qui n'avaient pas forcément de réelle présence dans la vraie vie. Et tu vas rigoler parce que dans la plupart de tes business, la plupart de ce que tu vas faire dans la vie, dans tes créations et autres, tu vas avoir tendance à penser que les gens vont te juger, que telle œuvre ne va pas fonctionner, que c'est trop tard, tu n'es pas arrivé au bon moment et autres. Sauf que tout ça, tant que tu n'as pas fait les actions, tant que tu n'as pas des données sur la vie, tu vis que dans des suppositions. Donc tu l'auras compris, pour savoir où aller, toi-même uniquement est en mesure d'évaluer ce que tu vois, mais surtout ce que tu expérimentes. Tu n'auras pas un profil sur internet ou en ligne qui sera suffisamment proche du tien. Je peux venir t'aider un petit peu à structurer ta vie, mais il faut bien que tu comprennes que de par la diversité du monde et de l'ADN, il n'y a qu'une seule personne qui est toi à l'heure actuelle. Et donc qu'est-ce que ça veut dire, mon cher Rabia? Ça veut dire que tout ce que tu écoutes en ligne, tout ce qu'on te dit, n'est pas applicable pour toi. Oui, peut-être il y aura des tendances, peut-être que tu peux comprendre certaines choses à l'avance, mais tant que toi tu n'expérimentes pas, et ton profil n'a pas été appliqué au marché, il n'a pas été appliqué à la société. Donc si tu fais pas cet effort d'aller tenter et de faire des nouvelles choses, tu peux pas avancer et progresser. Tu vivras juste en tant que personne qui a l'impression de savoir pour soi-même, alors qu'il n'y a pas eu d'action et que tout ça n'est que du vent. Et une fois que tu auras retrouvé la clarté, parce que tu auras expérimenté dans ta vie, tu auras vu les choses qui te plaisent et qui te déplaisent, et du coup tu comprendras davantage dans quelle direction tu veux t'orienter, toutes les actions du quotidien, tout ce que tu vas faire quand tu vas te lever le matin, tout va faire sens, tout va s'aligner, et tu ne verras plus vraiment le travail, ou en tout cas ce qui te demandait des efforts à l'époque, tu ne le verras plus. Tu seras tellement en fait aligné avec ce que tu as envie de faire que ça sera une passion, ça sera un plaisir, ça sera une action qui est presque indolore. Tu ne seras plus là à compter les heures, à compter les efforts que tu as fournis parce que tu sais que tu es au bon endroit, tu fais les bonnes actions et donc ta vie fait sens, tout est aligné, tu ne te poses pas de questions ou tu t'en poses beaucoup moins. Et pour avancer, je le dis souvent, il faut répéter une action pendant suffisamment longtemps pour qu'elle donne des résultats. Et le fait d'avoir un peu plus de certitude sur la direction que prend sa vie te permet du coup de garder un peu plus longtemps la durée de ton action. Souvent je parle de l'impermanence des choses parce que ce que tu connais aujourd'hui, la société, la manière dont tout fonctionne, n'est pas figé. Il y a beaucoup d'évolutions et tu le vois au quotidien dans les médias ou ailleurs, rien n'est pris pour acquis. Et là où ça a de l'importance dans l'expérimentation, c'est que l'expérimentation, à un moment tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas expérimenter le monde, tu vas comprendre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, tu vas avoir des envies, des passions qui vont évoluer avec le temps. Et si jamais tu ne refais pas l'effort à nouveau de sortir de ta zone de confort après un an par exemple de période de travail sur ta passion, sur ton projet, et tu retournes dans le même cercle où tu vas commencer à faire les actions sans comprendre quel est le raisonnement derrière et la raison de pourquoi tu mets du temps, des heures, de la sueur et du sang sur telle tâche et tu vas finir par craquer. Et là tu vas te dire tiens c'est bizarre, j'ai pas de résultat, je me sens perdu, je suis dans la brume. Parce que tu as besoin justement de réexpérimenter certaines choses dans la vie pour savoir à nouveau ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et tu serais vraiment étonné de voir à quel point tu peux évoluer sur tes prises de position et sur tes avis d'une année à une autre. Avant de conclure, je pense que maintenant tu comprends que peu importe l'information que tu vas chercher sur internet, elle n'est pas bonne, elle n'est pas adaptée à toi. Tu peux venir t'inspirer, tu peux venir récupérer de la valeur d'autres personnes qui ont fait certains sacrifices que tu n'es pas forcément allé faire, mais tôt ou tard, il va falloir que tu aies de la donnée qui soit plus personnalisée et cette donnée, tu vas la chercher dans le monde réel. Tant que tu n'auras pas fait l'étape, le basculement entre ton écran et agir ici, tu vois, dans le monde bien physique et pas du coup derrière un clavier et une souris, tant que tu n'as pas fait cet effort, au final tu restes au même point et tu n'évolues pas et tu tournes en boucle. Et donc tu vas créer une sorte de désalignement complet et tu vas devenir fou, tu vas te bagarrer mentalement. Et ça, c'est ce sur quoi on veut travailler et éviter justement de se retrouver dans ce genre de situation. Bref, je te souhaite une belle journée et d'ici là, avance bien.